Bonsoir à tous et à toutes. Ça y est, Good evening, everyone. ça y est, nous démarrons. Bonsoir à tous. Thank you, everyone, for joining us on time. Merci à chacun d'entre vous de nous rejoindre à l'heure. Just a reminder, we're having our Humans Being More doc online happening April 3rd, so that's going to be exciting. Je vous rappelle, parce que ça va vraiment être très chouette, très excitant, la doc HBM online du 3 avril. And it's a new curriculum that is an old curriculum. It's a new lesson that's an old lesson. Et en fait, il y aura du contenu nouveau et en même temps du contenu ancien. We're going to take a lot of the principles and ideas from the live Humans Being More, so the components of the live class that we did in the past. We're going to bring a lot of those components online. Donc, on va prendre un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus dans des HBM. On va prendre un certain nombre de points et de sujets qui ont déjà été explorés. So it will feel new, but also it will feel familiar, like you've experienced it before, if you've gone before. Et en même temps, vous aurez aussi vraiment un sentiment de nouveauté tout en étant dans un sentiment de continuité avec des éléments de Humans Being More, de HBM déjà vécu, mais tout en étant dans un nouvel élan. And it will be very, very good for new people to attend. Et c'est surtout, ça va être très, très, très intéressant et très important pour les nouvelles personnes. Because it will be a good introduction to our philosophy of Humans Being More and the 5 pillars of wellness. Et c'est d'autant plus important pour les personnes nouvelles que ça introduit vraiment la philosophie des 5 piliers et le mouvement Humans Being More. So thank you everybody for being with us tonight for our Humans Being More Weekly. Donc bienvenue et merci à chacun d'entre vous d'être connectés pour ce rendez-vous hebdomadaire. We're going to continue our look at James Clear's book, Un rien peut tout changer. On va continuer de travailler sur le livre de James Clear, Un rien peut tout changer. And last time we went over, the last couple times we went over chapter 1. Et les 2 dernières fois, on a exploré le premier chapitre. And we were looking at this idea of exponential growth that can happen in someone's life. Et de la façon dont la croissance exponentielle peut vraiment s'inscrire et exister dans l'existence et la vie de quelqu'un. And we were thinking about the idea of just a small change, a 1% change every day over a year, the kind of growth that can happen. Et on a surtout exploré cette idée que même un tout petit changement, une toute petite amélioration de 1% sur toute une année peut apporter une différence et avoir un impact énorme. You might remember the story about the bamboo. Vous vous souvenez certainement de l'histoire des bambous. And you plant the seeds and the seeds are growing underground for 5 years. Et pour les bambous, l'histoire, c'est que quand vous plantez les graines, elles vont progresser de façon souterraine pendant 5 ans. And then in 6 weeks, something amazing happens. Et ensuite, tout d'un coup, en 6 semaines, sur une durée simplement de 6 semaines, quelque chose d'incroyable arrive. Does anyone remember how many meters it grows? Est-ce que certains d'entre vous se rappellent de combien de mètres en 6 semaines les bambous vont croître? 30. That's correct, Leo. That's correct. Yes, it's 30 meters. Thank you, Leo. Monsieur Lemay.
C'est 30 Léo meters. qui a répondu. Donc, en 6 semaines, les bambous vont pousser de 30 mètres. And we looked at this idea in chapter 1 of small habits, how small habits can make a big difference in our life. On est donc arrivé à cette idée du chapitre 1, que ce sont des petites habitudes qui se mettent dans nos vies. And how we can also benefit from systems, and exponential growth can occur not just from small habits, but also from systems. Et que la croissance exponentielle ne va pas simplement exister grâce à des petites habitudes, mais peut aussi exister et s'installer et se construire grâce à des systèmes. And we can experience exponential growth in our lives. Et ainsi, on peut vraiment expérimenter la croissance exponentielle dans nos vies. So now we're ready to begin chapter 2, and we're going to review chapter 2 together tonight. Et donc maintenant, on va explorer le chapitre 2 ensemble ce soir. And I learned something in chapter 2 that I think you will find very interesting. Et j'ai appris quelque chose qui est vraiment intéressant. Perhaps it will change the way that you think about goals and getting results in life and how that happens. Et certainement, en partageant cette idée, vous allez ce soir changer de regard, changer d'idée à propos de la notion d'objectif et de résultat. So, chapter 2, the title of chapter 2 is How Your Habits Shape Your Identity. Et donc, le sens et le sujet de ce chapitre 2, c'est comment vos habitudes façonnent votre identité. Et vice-versa. It's a really interesting approach to how who we are gets shaped by what we're doing and what we create in our life. Et c'est très, très passionnant de se rendre compte que comment qui je suis va être impacté par ce que je fais dans ma vie. So in life, we often have good habits, things that we do that create results for us, whether it's each day or over a long period of time. Donc, dans notre vie, on a des bonnes habitudes, que ce soit des habitudes que l'on fait, que l'on a chaque jour ou de façon plus éloignée. Habits like meditating or a practice of breathing, doing breathing exercises. Que ce soit des habitudes de méditation, de prendre le temps de faire des exercices de respiration. A good habit like cooking your own foods, cooking healthy foods. La bonne habitude de cuisiner une alimentation saine avec des aliments frais. How many of you cook et for de cuire yourself? soi-même. How many of you cook for yourself on a regular basis? Combien d'entre vous cuisinent pour eux-mêmes de façon régulière et quotidienne? I think most Nikken consultants would say, yes, that's something I do. But the number of advertisements that I see on television for food that gets delivered to you, meals that you cook at home that gets delivered to you, it seems like it's becoming more the normal not to cook for yourself, but to let someone else do it. Combien d'entre vous cuisinent eux-mêmes leur repas? Il y a eu des mains qui se sont levées quand les gens comprennent l'anglais. Certainement, la majorité des consultants Nikken
par conscience, prennent le temps de cuisiner eux-mêmes quotidiennement leurs repas. Mais c'est vrai que quand on voit sur les ondes, dans les médias, toutes ces publicités pour le fait de se faire livrer des repas à domicile, de se faire livrer des tas de choses goûteuses, tentantes, on se demande si la norme aujourd'hui n'est pas de se faire livrer et de ne pas faire soi-même. Is that becoming more popular in France, these meal preparation services? Yeah. Et est-ce que c'est aussi en train de devenir de plus en plus fréquent et populaire en France? Yes, thanks to confinements too. Oh, yeah, yeah, yeah. That's another reason why that is happening. Other habits that are good, something exercising on a regular basis. Il y a aussi d'autres habitudes comme le fait de faire quotidiennement ou régulièrement de l'exercice. Sometimes it feels difficult. It feels challenging to start a new healthy habit and to keep doing it. Sometimes that seems difficult. Et parfois, ces bonnes habitudes, elles semblent un petit peu difficiles, soit à mettre en œuvre, soit à maintenir dans le temps comme des résolutions. There are Elles sont also, challengeantes un petit peu. yeah, there are also bad habits that we might have. Et on a aussi des habitudes qui sont pas très bonnes, de mauvaises habitudes. We might eat junk food too much, food that's not healthy. Manger de la nourriture qui n'est pas bonne. We might play too many video games for hours and hours and hours. On peut aussi être excessif dans le fait de passer trop d'heures sur certains jeux vidéo. Does anybody play video games too much? Est-ce que certains d'entre vous jouent trop aux jeux vidéo? Probably not with probably not with our consultants. That's good. That's good. Do any of you watch too much TV? Maybe that's a bad habit. Passer trop de temps à la télévision. Est-ce que certains d'entre vous estiment regarder trop longtemps la télévision? So there might be bad habits that we have that we want to change. Et il y a certainement des mauvaises habitudes que l'on a, dont on a conscience et qu'on aimerait changer. And in chapter 2, James Clear, he talks about why changing our habitudes, starting good habits, or getting rid of bad habits, why that is perhaps difficult. Et le contenu de ce deuxième chapitre évoque cette question que pose James Clear. Pourquoi est-ce que ça paraît si difficile de changer nos habitudes? One reason might be that we're trying to change the wrong thing. When we start trying to change, we start by trying to change the wrong thing. Et une des réponses, le premier point, c'est que vraisemblablement, il est possible que nous soyons en train d'essayer de changer la mauvaise chose. And when we try and change our habits, we're trying to change them in the wrong way. Et le deuxième point, c'est que peut-être quand on essaye de changer nos habitudes, on ne le prend pas dans le bon sens. On n'est pas en train de changer l'habitude ou les habitudes en prenant le bon chemin. So we're going to start by looking at the idea that maybe we're trying to change the wrong thing when we try and create new habits or new results. Donc, on va s'attarder sur ce premier point, qui est une hypothèse que peut-être on essaye de changer la mauvaise chose. So we're going to look at 3 levels that have to do with change. These are 3 levels that concern change in our life. Et on va évoquer 3 niveaux où le changement peut se produire quand on veut changer une habitude. So looking at the 3 levels, I have a diagram that shows the 3 levels. J'ai un dessin, un diagramme qui montre les 3 niveaux. And one of the levels that we try and change is we try and change the results that we're getting.
Le premier niveau, c'est qu'on essaye le premier niveau de changement, c'est qu'on essaye de changer les résultats. The second thing that we try and change, it's a more inner circle, we try and change the habits or the systems that we're using. Et le deuxième niveau de changement, c'est qu'on essaye de changer les habitudes ou le système, c'est-à-dire le process de l'habitude. The third level is trying to change our identity. Et le troisième niveau, qui est la couche la plus profonde du changement, c'est de changer notre identité. So we have these three different levels that we might try and change. We might try and change our results or change our actions, our habits, or change our identity. Three different levels of change. Et donc là, vous voyez bien clairement les trois niveaux de changement possibles quand on essaye, soit de changer les résultats, soit de changer le process, les habitudes et les systèmes, soit de changer l'identité, notre identité. So the results concern what we're trying to get. When we try and change our results, we're changing what we're getting. Et donc, si on parle des résultats, les résultats, c'est ce que l'on obtient. Donc, si on veut changer les résultats, ça veut dire qu'on cherche à changer ce que l'on obtient. So maybe we want to win a medal in a competition. Donc, si vous visez une médaille lors d'une compétition, Maybe we want to lose weight. si vous cherchez à perdre du poids. So those are results. Results that are trying to change what it is we get in life. Donc, le premier niveau de changement, c'est qu'on change ce que l'on récolte, de la vie. The second level of processes, it changes what we're doing. It focuses more on what we do when we think of habits or systems. Et le deuxième niveau de changement qui évoque les habitudes, les systèmes, en tout cas le processus, concerne finalement les actions que l'on met en œuvre, ce que l'on fait. Perhaps exercising every day. Par exemple, le fait de faire de l'exercice tous les jours. Or eating healthier foods. Ou si on décide de manger une alimentation plus saine. Those kinds of habits or processes help us to get what we want. Et en changeant sur ces choses que l'on fait, ça va nous aider à changer et à obtenir ce que l'on veut. And then the final level is identity. It's where we try and change our belief, especially about ourselves. Et le troisième type de changement plus profond, c'est qu'on change ce que l'on est, notre identité, ce que l'on croit être. And we might see ourselves as a champion. Et par exemple, si on se voit, on cherche à changer la façon dont on se voit, si on se voit comme un champion. Or we might think of ourselves as an athlete or someone who is a fitness buff, someone who's very much into fitness. Et si on se sent et on ressent de soi qu'on est un expert en fitness, un très très bon en fitness. So we have these three levels. We have things that we want to get. Et donc on a ces trois niveaux de changement, le changement de ce que l'on obtient. We have processes or habits that help us to get them. Le changement de ce que l'on fait pour obtenir ce que l'on veut. And we also have our identity, what we believe about ourselves. Et il y a aussi ce changement de ce que l'on croit de soi-même, de ce que l'on est. And all of these levels are important. All of these levels are part of a process or something that we want to have happen. We want all of these levels. These levels are good. Et ces trois niveaux sont tous les trois importants. Ils ont tous les trois leur place dans le processus
de quelque chose que l'on veut obtenir. The question is, what's the direction that we change the levels in? That's the big question. Et en fait, la vraie question, c'est quelle est la direction, l'axe qu'on va donner à ce changement dans ces 3 niveaux. So which way is the arrow going? Donc, la question, c'est par quel chemin ça va se faire? Are we starting with the results and then creating habits and going inward? Est-ce qu'on va commencer par les résultats, puis les actions, puis l'identité? Or are we, oh wait, oh, they're both, that's wrong, that's wrong. Or is the direction that we're going that we start with identity and then we move to habits and then we move to results? Which way is the arrow going? Donc, est-ce qu'on va passer des résultats, actions, identité, ou à l'inverse, est-ce qu'on va partir de l'identité et donner au changement cette direction de partir de l'identité, puis les habitudes pour arriver au résultat? So this is the important idea. Here's the most important idea that we're trying to get through in chapter 2. Et ça, c'est vraiment l'idée principale, l'idée vraiment importante qui est dans ce chapitre 2. Do we have outcomes that are habit-based? Are our outcomes on result-based? Are habits based on the results that we get? Is that where they're coming from? Est-ce que nos habitudes sont basées sur nos résultats? That's one way of looking at the arrow of change, is that our results are driving our habits. Parce que ça veut dire que c'est les résultats qui génèrent nos habitudes et qui les dirigent. And when it's our habits that come from our results, we're focusing on what? That's our primary focus, is what? Can you repeat? Is quel what? So if we start with our results and our habits. Si on commence. Yeah. Okay. Si on commence par les résultats. Yeah, so if our habits are driven by results, we're focusing on what it is we're doing. Et si nos habitudes sont basées sur les résultats, on est focalisé sur ce que l'on fait. But if our habits are based on our identity, then we're thinking about who. Alors que si nos habitudes sont basées sur notre identité, en fait, on va être focus sur qui on est. So this is what's the interesting thing for me, is most of my life I have taught and I've talked about the idea of setting goals and focusing on the results. And then you come up with a plan of action for the results or the outcome or the goal that you've chosen. That's where you start. You start with the outcome, and then you base your habits on the result, on what you want to get. Et ma réflexion, c'est que j'ai passé ma vie à parler, à partager et à enseigner que la première chose, c'était de considérer le résultat que l'on souhaite, de se fixer des objectifs et d'en déduire un plan d'action et donc les actions à faire, à mettre en œuvre. And what James Clear is suggesting is that this might be a recipe for short-term change or change that doesn't happen, because perhaps we should be starting with our identity
and our habits should be based on who we are, not based on the result that we're trying to get. Et James Clear vient par cette idée expliquer que il est beaucoup plus puissant pour tenir sur le long terme certains tous ces objectifs, de travailler sur d'abord qui nous sommes et d'en faire des habitudes qui apporteront des résultats, mais d'abord de raisonner sur qui nous sommes et de créer les habitudes basées sur qui nous sommes. What I think is interesting about this is I think for personal growth, personal development, self-help, I think for most people, they have the direction or the arrow of change go this way. They start with the results and then they create their habits. And I don't think most people have thought about or consider that I should base what I want to get based on my identity first. Et il est clair que la plus grande majorité de tous les gens qui parlent de réussite ou qui évoquent la croissance personnelle, que ce soit réussir n'importe quel objectif et même réussir sa vie, raisonnent sur l'objectif, la vision de ce que l'on veut obtenir, de ce qu'ils veulent. Et finalement, peu de gens ont réfléchi au fait qu'il était possible de raisonner sur d'abord des habitudes focus sur notre identité. So rather than focusing on what we want to get, it might be better to focus on who we want to be. Et donc, la solution, c'est l'important de cette idée, c'est que l'important, c'est de travailler à savoir qui l'on est, de rechercher qui l'on souhaite être et d'en déduire les habitudes qui vont être en corrélation avec la personne que l'on souhaite être. So rather than thinking of ourselves as, you know, someone who's exercising to lose weight, we think of ourselves as I'm an athlete, or I'm a fitness buff, or we think about our identity first. Et dans l'exemple, pour prendre l'exemple de la perte de poids, ou de penser qu'on est un athlète en premier, penser à qui on est en premier. Or I am a great public speaker. Ou je suis quelqu'un qui s'exprime très bien en public. I love leading teams. Ou je suis quelqu'un qui vraiment adore mener des équipes, travailler en équipe et en être le leader. I am a reader. I am someone who reads. Ou je suis vraiment un grand lecteur, j'aime lire. So many areas of our life, I think, can be impacted really powerfully if, rather than letting our habits, our actions be results-based, we let them be based on our identity or who we see ourselves being. Et du coup, la conclusion de cette inversion de processus, c'est que ça peut être très puissant de penser d'abord à qui je suis, qui je veux être, quelle est mon identité, et d'en construire les habitudes plutôt que de raisonner sur les habitudes pour les résultats que je souhaite obtenir. So what I'm going to ask you to think about this week and share with us next Thursday, not next Thursday, next Thursday is Nikan now, but 2 weeks from now, I'd like you to think about a habit in your life that you do regularly, and it's based on your identity. You do it because that's who you are. You act that way, you behave that way, because that's who you are as a person. So that's the first thing I'd like you to think of.
Et ce que je vais vous proposer, non pas pour la semaine prochaine, puisque c'est le jeudi du Nick and Now, mais pour dans 2 semaines, c'est de réfléchir et choisir, pour pouvoir le partager, une habitude qui est dans votre vie et qui est vraiment basée sur votre identité, sur qui vous êtes vraiment, parce que c'est ainsi que vous êtes et que c'est une habitude que vous avez quotidiennement et qui vous définit, parce que c'est comme ça que vous êtes. And then see if you can think of a habit or something you're doing right now that's results based. You're doing it because there's a certain result you want, and you do the habit based on the result you're trying to get. Et ce que je vais vous demander aussi, c'est de réfléchir à une autre habitude qui, elle, est basée sur des résultats que vous souhaitez. So that's the two, and Leo is saying that Nika now is March 25th, so not next week. March 25th. Donc, apparemment, le Nick and Now, ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, donc le 25. Je confirme, Nathalie, c'est bien le 25. 25, okay. D'accord. So the homework assignment is for next week. Donc, l'exercice que l'on vient de décrire, de l'habitude basée sur qui vous êtes et de l'habitude basée sur les résultats, c'est pour jeudi prochain. Thank you everyone for participating today. I know it was I think this is a really important idea to think about. Donc, merci à chacun d'entre vous d'avoir été connecté. Je sais que c'est une idée très importante qui a été partagée ce soir. Next week, we'll see and we'll hear from you about habits that come from who you are and habits that are coming from goals you've set. And we'll talk about what difference there might be between those two. Et ce sera très riche la semaine prochaine de pouvoir partager ces deux types d'habitudes pour vous, celle qui est basée sur qui vous êtes et celle qui est basée sur les résultats. Et ce sera intéressant de ressentir et de découvrir la différence entre les deux. Merci beaucoup. Est-ce que, Jean-Marie, Monsieur Gilbert, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec le groupe ce soir? Oui. Eh bien, écoute, je voulais redonner un peu les animations. Effectivement, ça sera bien toi, Jeff, la semaine prochaine. On a un calendrier assez riche. Et puis, surtout, la HBM qui arrive bientôt, le 3 avril. Je sais que tu vas apporter beaucoup de nouveautés. Et comme dans chaque HBM, c'est toujours quelque chose d'important. Et j'attire votre attention, invitez des nouveaux à venir. Demain, sur Nikken francophone, on va mettre un document pour s'inscrire directement, mais vous pouvez aussi appeler Nikken pour vous inscrire. Voilà. Merci à tous. Merci Jeff, merci Nathalie. Merci Jean-Marie, merci Nathalie, merci Léo. Thank you everyone for being here today, and we'll see everyone next week. Merci à chacun d'entre vous et on se voit jeudi prochain. Oui.